Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Intuition 5.0. Je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui a pour thème veut-il, veut-elle vraiment s'engager avec moi? Est-elle honnête, sincère? Écoutez, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vais questionner mes guides à ce sujet, sur ces questions. Mais avant ça, j'espère que toi qui me regardes, vous qui me regardez derrière l'écran, que tout le monde va bien, que vous êtes en forme et en bonne santé. Et comme d'habitude, merci tout le monde pour votre présence, votre écoute et votre fidélité sur la chaîne. Je vous fais de gros bisous et surtout prenez soin de vous, car je le rappelle encore et toujours, la personne la plus importante de ta vie, de votre vie, c'est toi, c'est vous. Allez, on y va. Pour cela, je vais faire 2 tirages. Ça sera à choix. Donc, je vais vous laisser vous diriger vers ce quoi vous êtes le plus attiré. Donc, premier choix, la petite rose pailletée. Voilà. Et second choix, les petites feuilles pailletées toujours. Et ouais, moi j'aime bien les paillettes, j'aime bien la lumière. Donc premier choix la rose, second choix les feuilles. Donc je rappelle, c'est pas parce que ce sont 2 tirages, que c'est à choix, que forcément ça va coller à votre situation. Donc comme d'habitude, ça reste des messages généraux. Donc je fais appel à votre discernement, à votre prise de recul. Et si vous souhaitez vraiment être fixé sur votre propre situation, il n'y a qu'une guidance personnalisée qui pourra vous répondre à 100%. Voilà. Donc, premier choix, la rose. Second choix, les feuilles. Écoutez, c'est parti avec le premier choix. Donc, le but, c'est pas se mettre dans le mal. Je le rappelle, ça reste quand même du généraliste. J'essaie seulement de vous orienter, de vous éclairer, de vous apporter des points de réponse. Et je le rappelle encore et toujours, on n'est pas là pour se mettre dans le mal, on est là pour avancer. Allez, on va déjà prendre quelques cartes pour voir qu'est-ce qu'il se passe en ce moment entre vous. Donc, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qu'il se passe pour le choix 1, la rose, dans la relation, là? Bon, on voit qu'un homme, là, est pas très clair. À la coupe, j'ai eu un homme et tu vois, on voit quelque chose qui n'est pas très clair. C'est assez flou, j'ai l'impression. Même parfois, on peut se sentir trahi, peut-être un peu manipulé ou qu'on est dans... Ouais, ou qu'on se sert de nous. Voilà. Bon, écoutez. Alors, qu'est-ce qu'il se passe là pour le choix numéro 1, pour la thématique, pour le thème? Veut-il vraiment une relation sérieuse, s'engager avec ma consultante? Est-il honnête, sincère? Alors, qu'est-ce qu'il se passe pour le choix 1? Alors, première carte. Bon, alors, on prend l'ascenseur, je vous fais descendre d'un étage. Hop, je vais orienter la caméra un peu différemment pour que vous puissiez bien voir. Alors, déjà, ce qu'on peut voir, alors, je vois qu'ici, il y a quand même beaucoup de freins et de limites. Peut-être même où ça vous frustre un peu. Vous vous sentez même peut-être impuissant face à la impuissant face à la situation. Alors, également, alors je dis les différents messages, il se pourrait qu'il y ait ici même des ruptures pour certaines d'entre vous. En tout cas, il y a de la distance. Quelqu'un qui se montre distant, quelqu'un qui, je vous dis, qui met des limites et qui, oui, voilà, qui n'est pas dans le total investissement, je dirais. Il y a des zones d'ombre, on ne comprend pas tout, ce que je disais tout à l'heure. Et peut-être ça fait un petit moment que ça se passe comme ça. Et peut-être même vous vous dites, peut-être avec la patience, si je prends le temps avec lui ou avec elle, les choses vont pouvoir se débloquer. Voilà. Après, je vous dis, il y a peut-être clairement quelqu'un qui vous a mis un stop, une séparation. Pour d'autres, voilà, je vous dis, il y a quelqu'un qui semble distant. Et après, il se pourrait aussi que vous-même, vous vous posiez la question, est-ce que, oui, non, je poursuis la relation? Voilà, il y a une espèce là de prise de recul, de dualité aussi. On est un peu tiraillé, parce qu'on se pose mille et une questions, parce que là, voilà, je vous dis, ça travaille beaucoup dans la tête, parce que vous avez envie d'engagement, vous avez envie de construire une relation. Bon, là, on voit qu'il y a un homme, un homme, alors un homme ou une polarité masculine, ça peut être une femme ici. En tout cas, on voit que c'est quelqu'un, voilà, que vous admirez beaucoup, pour qui vous avez sûrement de grands sentiments, alors que vous idéalisez aussi peut-être beaucoup, que vous mettiez sur un piédestal. Attention,
parce que c'est vous d'abord que vous devriez mettre sur un piédestal. Hein. Ok? En tout cas, voilà, c'est ce que je vous dis. C'est un homme ici qui vous donne pas grand-chose. Et au final, vous êtes plutôt dans la perte, pas dans le total épanouissement, en tout cas, dans cette relation. Ok? Donc, pour mettre un peu de l'état des lieux, hein, pour planter le décor du choix 1 pour la rose, là, on voit qu'effectivement, il y a des limites, il y a peut-être même des séparations. Quelqu'un qui se montre distant, hein, d'accord, et puis même avoir peut-être même certaines disputes, hein, des petites prises de tête parce que justement, vous attendez des réponses et ces réponses ne viennent pas. Vous êtes peut-être aussi là à vous poser la question, est-ce que je poursuis ou pas la relation? Il y a une forme de dualité. Est-ce qu'on ne vous prend pas pour une imbécile? Est-ce qu'on ne se sert pas de vous, hein? Parce qu'ici, on voit bien qu'il y a des limites. Il y a peut-être même de la distance, quelqu'un qui est dans le recul, qui n'est pas dans le réel investissement. Là, on voit que vous souhaitez vraiment vous concrétiser, hein, construire avec un homme pour qui vous avez vraiment des sentiments, que vous trouvez ouais, formidable, c'est peut-être la personne idéale, vous mettez vraiment cette personne sur un piédestal, pour vous, c'est votre roi, ou si c'est une femme à polarité masculine, c'est votre reine, votre idéal. Mais pourtant, on voit bien que là, il y a des zones d'ombre, hein, on a vu, hein, il y a des zones d'ombre, tout n'est pas clair, vous êtes plutôt dans la perte que dans l'épanouissement. Bon, ok, bon, maintenant, on va aller voir un peu quel est l'état d'esprit de cet homme. Alors, quel est l'état d'esprit de l'être aimé, ou cette femme à polarité masculine? Parce que bon, on est beaucoup dans l'audimat, c'est surtout des femmes, donc excusez-moi. Alors peut-être que là, attention, on peut se sentir trahi, ou soit c'est quelqu'un qui est déjà engagé ailleurs, ou si vous n'êtes pas au courant, quelqu'un qui peut jouer sur plusieurs tableaux. Donc attention. En tout cas, on voit que c'est un homme ou une femme, voilà, qui donne pas grand-chose au final, qui s'investit pas beaucoup. Alors, il y a de l'instabilité en tout cas, très inconstant. Alors, l'état d'esprit de cet homme ou de cette femme à polarité. Bon, on voit que c'est ici, alors, on voit ici que c'est cet homme au niveau de son état d'esprit, je sais pas, il est en recherche, hein, alors, soit cherche le mieux du mieux dans une relation, dans les conquêtes amoureuses, et oui, malheureusement, ça existe. Hein. Quelqu'un qui, voilà, qui est plutôt ici, qui n'a pas envie de se prendre la tête, hein, qui va vers le vent, le mène, le porte ou la porte. Mais on voit bien que c'est quelqu'un qui met beaucoup de limites, hein. Peut-être même dans les discussions, qui ne répond pas clairement. Voilà, quelqu'un qui peut se montrer même blessant. Et je vous dis, même quelqu'un peut-être là en ce moment qui vous a peut-être mis un peu en silence radio, qui n'est pas vraiment dans la discussion, peut-être même en rupture, hein, je l'ai vu tout à l'heure. Voilà, en tout cas, c'est quelqu'un de base qui n'a pas envie de se prendre la tête, qui va vers le vent, le mène, je vous dis, qui est en forme de recherche aussi. Alors peut-être du mieux, hein, qui a envie aussi peut-être aussi être dans la découverte de l'autre, voir où cela peut mener. C'est peut-être pour ça que vous avez l'impression que ça n'avance pas, parce que cette personne a besoin aussi de faire connaissance. Mais à la fois, je sens que c'est paradoxal, parce que vous sentez que cette personne s'est intéressée, et puis d'un coup, pof, là, voilà, on met les limites et vous ne comprenez pas trop pourquoi. Et vous, ben voilà, vous attendez justement, hein, que cette personne vous éclaire sur ses réelles intentions. Mais je vous dis, quand même, c'est quelqu'un avec cette carte-là je sais pas, je sens des va-et-vient, c'est pas constant, hein, même au niveau de la communication, c'est pas très clair, tu vois, je sens un déséquilibre. Bon, ok. Ensuite, on va voir quels sont vraiment les pensées, les sentiments qu'a cette personne pour vous. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Bon, du coup, je vais utiliser, on va voir, hein, ce qu'il pense. Donc, c'est mon oracle qui est toujours en commande, hein, vous pouvez... donc, c'est pour savoir ce que pense l'autre, vous éclairer sur ses sentiments, ses attentes, ses blocages. Voilà. Allez. Quels sont les sentiments, les pensées de l'être aimé envers ma consultante là? Quels sont ses réels sentiments? Est-il honnête, sincère? Allez, on va voir.
Bon, en tout cas, on voit que c'est quelqu'un que vous n'avez... Voilà, c'est pas une rencontre du hasard, hein, d'accord? C'est pas du hasard, mais vous voyez, il y a encore cette notion de découverte, d'apprendre à vous découvrir, à vous connaître. Alors après, je vous dis... alors c'est peut-être quelqu'un qui est déjà engagé ailleurs, hein, mais c'est quelqu'un aussi... Bon, voilà, clairement, on voit que c'est quelqu'un, effectivement, qui, par rapport à vous, en ce moment, hein, bloque votre avancement, bloque votre union. Hein. On voit que c'est quelqu'un qui a des blocages, qui met beaucoup de limites, hein, clairement, hein, je vous montre. Hein. Voilà, on voit que là, c'est quelqu'un qui bloque l'engagement avec vous, votre vie, hein, votre évolution. Après, comme j'ai dit, c'est quelqu'un là qui a peut-être besoin encore de faire connaissance, qui est dans l'observation. Attention, quelqu'un qui peut jouer sur plusieurs tableaux en même temps. C'est quelqu'un qui est déjà engagé ailleurs. Mais on peut voir aussi que c'est quelqu'un qui a peut-être aussi des blocages, des croyances limitantes, des blocages émotionnels. Quelqu'un qui a peut-être déjà qui a peut-être des énergies tierces, voilà, qui est peut-être déjà dans un engagement ailleurs. Quelqu'un qui a, voilà. Bon, là, on voit que voilà, c'est quelqu'un qui a des mémoires, voilà, qui a un passé peut-être lourd, des expériences passées qui, du coup, ont des incidences sur vous, sur votre relation. Alors, passé, peut-être déjà, hein, je vous dis, une vie construite ailleurs, des croyances qui sont liées au passé, peut-être des blocages émotionnels parce que c'est quelqu'un qui a été déçu. Vous voyez, c'est quelqu'un qui peut-être aussi qui a peur de l'engagement. En tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui, vis-à-vis de vous, aujourd'hui, son état d'esprit, c'est quelqu'un qui n'est pas prêt, là, à l'engagement, à l'investissement. Alors, et là, je vais prendre l'oracle des vérités contrastées. Donc, on va voir est-ce que cette personne veut vraiment s'engager. Est-ce que l'être aimé... Bon, on voit qu'il y a une notion... Bon, j'ai pas clairement battu mes cartes, mais là, on voit qu'il y a un choix. C'est quelqu'un qui a un choix à faire. Quelqu'un qui a plusieurs choix, peut-être plusieurs options. Je vous dis, il ne faut pas négliger parce que c'est quand même quelqu'un, peut-être qui joue sur plusieurs tableaux. Attention, alors je ne suis pas là pour vous mettre dans le mal, je le rappelle. Moi, je suis là pour vous orienter, d'accord? Après, hein, si tu veux vraiment être fixé sur ta propre situation, je laisse mon adresse mail sous la vidéo pour être éclairé. Mais on voit que là, c'est quelqu'un qui a du mal à se positionner, qui fait des va-et-vient aussi. Et je vous dis qu'il y a peut-être aussi un choix à faire. Peut-être quelqu'un qui est déjà engagé ou qui jouait sur plusieurs tableaux. Donc, attention. Hein. Alors, pourquoi est-ce que l'être aimé souhaite vraiment s'engager avec ma consultante, mon consultant, là, même s'il y a des blocages? Voilà. Je vous dis attention, hein, vous n'êtes sûrement pas seul dans cette histoire. C'est pour ça que là, on bloque l'engagement. Je vous dis attention. Je suis vraiment désolée. Là, moi, je ne sens pas... Alors, c'est peut-être quelqu'un qui est déjà engagé ailleurs avec quelqu'un. Quelqu'un qui a peut-être un blocage vis-à-vis des femmes et du coup, qui se comporte mal avec les femmes. Donc là, je vous mets vraiment en garde. Écoutez aussi vos intuitions à vous. Mais je vous dis, c'est quelqu'un qui va où le vent le porte, quelqu'un qui s'écoute lui plutôt et ses envies à lui ou à elle. Et on voit que c'est quelqu'un qui, je vous dis, hein, qui au niveau du positionnement, qui est assez compliqué. Qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'il veut un réel engagement? Non, moi ici, je vois que c'est quelqu'un qui se montre distant. Hein. Quelqu'un qui se montre distant. Et pour le moment, alors même s'il fait... Vous pouvez miroiter qu'il pourrait avoir une chance. On voit que, je sais pas, qu'il vous met dans l'épreuve, cet homme. Il vous met, ou cette femme vous met dans l'épreuve. Vraiment. Alors, ça vous met dans l'épreuve. Cependant,
cette chance, attention parce que c'est peut-être vous qui croyez en cette chance, mais moi je vais être honnête avec vous. Vous apportez un équilibre à cette personne, mais c'est un équilibre égoïste parce que vous, en fait, il y a de l'instabilité, je vois que c'est pas très droit. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que là, j'ai une carte d'action, sur le coup, je me suis dit, ah tiens, malgré qu'il y a la carte de l'épreuve ici, de la distance, je me suis dit, ah, il y a peut-être une chance hein, au niveau de la stabilité, mais quand je vois derrière, au niveau de l'action, il y a du vice, il y a de l'instabilité, attention, je vous mets en garde parce que c'est peut-être même pas quelqu'un, même si à un moment donné, voilà, il y a cette chance d'avoir une stabilité avec vous, c'est pas quelqu'un avec qui ça sera stable et durable. Pour moi, voilà, je vous dis, moi je suis honnête, je vous rappelle, moi je suis pas une chaîne de complaisance, moi je suis là pour vous dire la vérité, je suis là surtout pour vous aider à avancer, à y voir plus clair. Le but c'est pas qu'on soit dans le mal et qu'on reste bloqué, focalisé et dans l'illusion. Non, c'est pas ça et ma mission de vie n'est pas là. La mission qui m'a été donnée par mes guides n'est pas là pour vous vendre du rêve. Non. Moi je suis là pour vous aider à avancer. Donc effectivement, il y a pour certains, certaines, parce que j'ai 2 cartes qui ont sauté, d'accord? Et je ne peux pas le négliger, hein. Voilà, je ne peux pas le négliger. Là aussi, il y a 2 cartes qui ont sauté. Donc là, on peut voir que malgré les difficultés, effectivement, une stabilité pourrait s'amorcer, un engagement pourrait s'amorcer, quelque chose de concret pourrait s'ancrer, voilà. Mais ça passe par des épreuves, des complications. Et après, je vous dis attention, parce que je ne peux pas le négliger aussi, qu'il y a quand même quelqu'un qui est dans la rivalité, peut-être dans le cumul des conquêtes. Attention, c'est pour ça qu'il y a cette distance. Et même si à un moment donné, il y a une stabilité qui arrive, moi je vous mets en garde parce que je ne suis pas sûre que ça durera sur le temps, parce que c'est quelqu'un là qui a quand même instable émotionnel, instable dans sa vie, qui a peut-être un certain vice, peut-être quelqu'un qui est vraiment dans l'infidélité et qui vous trompera même à long terme. Donc attention, là je vous mets en garde. Donc savoir si cette personne veut un réel engagement, je suis mitigée, je suis honnête avec vous, parce que si j'avais pas autant de cartes qui avaient sauté, ben, ça avait été difficile. Si j'avais eu verdict, épreuve, que verdict et épreuve, je me serais dit ouais, pourquoi pas. Si j'avais eu juste verdict, épreuve, chance, je me serais dit ouais, super. Mais comme là, j'ai la rivalité et l'épreuve, attention, voilà, je suis obligée, je suis mitigée dans le réel engagement. Là, je suis pas sûre à 100% de ça. Et surtout, si à un moment donné, cette personne vous dit oui, 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 et qu'il y a un engagement qui vient, je ne suis pas certaine que ça soit sur le long terme. Voilà. Bon, désolée, parce que du coup, cette guidance, le premier choix, il y a un sens un peu différent, mais voilà, là, moi, c'est plutôt, je vous mets en garde, voilà, parce que peut-être au final, cette personne que vous idéalisez tant que ça n'est peut-être pas faite pour vous. Hein, si déjà il y a de l'instabilité dès là, maintenant, que vous posez mille et une questions, c'est que peut-être, voilà, vous-même, vous avez des ressentis. Et si vous êtes dans cette dualité, donc prenez du recul. Après, si vous avez peut-être du mal, c'est qu'il y a peut-être une forme de dépendance affective à l'autre. Attention, je ne suis pas dans le jugement, hein, j'ai été dépendante affective, c'est quelque chose qui se travaille, sachez-le. Et voilà, donc le choix numéro 1, je suis quand même partagée, je vous mets plutôt en alerte et mise en garde. Voilà. Bon. Bon, en tout cas, merci pour votre écoute. Et maintenant, je vais passer pour le choix 2. Et n'hésitez pas hein, à vous abonner à la chaîne si vous si vous êtes retrouvé dans les énergies, à mettre un petit commentaire également. Voilà. Gros bisous à toutes et tous. Et je le rappelle, vraiment, prenez soin de vous. Allez, c'est parti, choix 2. D'ailleurs, je vous laisse mettre peut-être le minutage. Hein, voilà, je vous laisse mettre le petit minutage. Allez, c'est parti, choix 2. Donc, les petites feuilles, on va les voir. Qu'est-ce qu'il se passe là dans la relation? On va vous prendre quelques cartes comme le choix 1. Donc, évidemment, vous pouvez écouter les 2 choix. Hein. Alors, le choix 2, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'il se passe pour le choix 2 là? Bon, on voit que, bon là, on a envie de construction. On attend peut-être aussi des réponses. On voit que c'est une relation pas clairement établie, officielle. Hein, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il se passe pour le choix 2? Voilà, est-ce que la personne, l'être aimé, là, veut réellement s'engager? Est-il honnête, sincère? Alors, qu'est-ce qu'il se passe? Alors, on va déjà voir quelques cartes. Qu'est-ce qu'il se passe? Le choix 2, hein, d'accord? Bon.
Alors, le choix 2, c'est un peu pareil que le premier. Attention, parce que parfois, on peut se sentir trahi. Ou soit, là, est pareil. Il peut y avoir de la rivalité. Bon, ça ressort. Ou soit, vous avez peur qu'on vous trahisse, qu'on vous mente ou qu'on abuse de vous. Il y a peut-être ça aussi. Ou soit, c'est quelqu'un qui vous a déjà trahi. Bon. Après, ce que je vois, c'est que vous essayez d'être dans la compréhension, dans la sagesse, dans la patience, dans l'espoir aussi. On voit que c'est quelqu'un peut-être qui peut se montrer un peu distant, qui prend du recul. En tout cas, on sent que c'est quelque chose qui semble un peu passionné, hein, passionné, mais à la fois, cette passion vous met un peu dans, comme je vous dis, dans une espèce de combativité. On voit que vous vous battez dans la relation, que vous voulez vraiment vivre ici, la relation que voilà, vous avez envie de fonder, de construire. Peut-être aussi vous investissez beaucoup, beaucoup, vous donnez beaucoup dans la relation. Et voilà, attention à la déraison aussi, à la dévotion. En tout cas, on voit que c'est une énergie, voilà, vous êtes vraiment dans l'ardeur, dans la combativité, vous voulez vraiment vivre cette relation. Ceci dit, ici avec la carte de la campagne, là, la carte de la santé, on voit qu'aussi on intériorise beaucoup, beaucoup de choses. Alors peut-être des choses là que vous avez du mal à dire aussi. Il y a une notion de temps. On prend le temps, tranquille. Voilà, peut-être aussi il y a la patience de dire, bah voilà, je prends le temps de construire. Même s'il y a du silence, peut-être on les accepte. Je vous dis, on est dans la patience, dans la compréhension, où on essaye de comprendre du moins ces temps de silence. Après, ça peut être une notion de stabilité. Voilà, on voit que c'est pas grand-chose qui avance, c'est plutôt stable. Voilà, c'est stable, je cherche le mot, il voulait sortir et là, je l'ai perdu. C'est pas grave, il reviendra peut-être après. Oui, voilà, c'est plutôt stable et comment dire, routinier. Voilà, on voit que c'est la routine, il n'y a pas de réelle évolution. Voilà, c'est pas plus, pas moins. Voilà, on sort pas de la zone, quoi. Voilà, il y a une notion un peu comme ça, on sort pas de la zone. Après, c'est quelqu'un, je vous dis aussi, qui peut se montrer parfois distant, prise de recul. Bon. Et au niveau de la sagesse, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous essayez voilà, d'être dans la sagesse, dans l'écoute de l'autre. Il y a une certaine complicité entre vous aussi, peut-être, je vous dis, une attraction, quelque chose d'assez fort. Mais là, on est dans le discernement aussi, peut-être, je vous dis, on prend du recul aussi sur la situation parce que là, il y a quand même quelque chose qui vous dérange. Alors, soit vous avez peur que cette personne se moque de vous, qu'elle vous trahisse, soit c'est quelqu'un qui est déjà engagé ailleurs et vous le savez, il y a de la rivalité. Voilà, donc bon, écoutez, on va voir maintenant quel est l'état d'esprit de cette personne. Alors, de l'homme ou d'une femme à polarité masculine, je rappelle que je suis une femme hétéro, donc c'est vrai que je vais beaucoup parler de la femme. Après, évidemment, si vous êtes un homme qui me regardez, vous voyez si les énergies vous parlent. Je rappelle, on a tous une polarité féminine ou masculine en soi. Alors, pour le choix 2, mes guides, s'il vous plaît, quel est l'état d'esprit de l'être aimé, là, dans le choix 2? Quel est l'état d'esprit de l'être aimé pour le choix 2? Pour savoir est-ce qu'il veut un réel engagement, est-ce qu'il veut être sincère? Quel est l'état d'esprit, là, dans la relation? Quel est l'état d'esprit? Bon, c'est quelqu'un là, en l'occurrence. Ouh là là, alors, bon, je les prends. Alors, excusez-moi, c'est ma petite soeur qui m'a appelé. Bon, on voit bien qu'il y a, si vous posez la question, c'est qu'il y a quand même une instabilité, une inconstance entre vous. On voit qu'il y a quand même des blocages. On voit que c'est quelqu'un que vous sentez pas. Il y a quelque chose en tout cas chez cette personne qui, voilà, ça va, ça vient, un coup c'est bien, un coup c'est pas bien. On voit qu'il y a de toute façon, il y a un truc qui bloque, qui n'évolue pas. Comme je dis, il y a une forme d'inconstance, de stabilité,
ouais, une espèce de croisière, voilà, où il y a une espèce d'énergie de croisière, c'est pas plus, pas moins, on se contente de ce qu'il y a. Bon, ok. Après, c'est quelqu'un, effectivement, aussi, qui a peut-être envie de garder une forme de liberté de vie, de tranquillité, hein. Après, dans la relation, on voit que c'est quelqu'un qui, alors, peut penser ici à s'engager. Il y a une clé, hein, c'est quelqu'un qui est plutôt ouvert, qui passe des beaux moments avec vous, qui est plutôt, on voit que c'est quelque chose qui est plutôt enrichissant. Après, attention, je ne peux pas négliger ce message aussi. Quelqu'un qui peut être aussi dans le cumul des plaisirs. Donc attention, ça je tiens à le dire, hein, je préfère le dire également. Je vous le rappelle, je ne suis pas une chaîne de complaisance, je ne suis pas là pour cacher les choses. Voilà, moi je suis là pour dire les vérités. Je le rappelle, si tu veux être fixé sur ta propre relation, peut-être une guidance personnalisée pourra vraiment te répondre. Bon, en tout cas, je vous dis, malgré le fait que cette personne soit là, passe de bons moments avec vous, voilà, on voit que c'est quelqu'un qui est quand même dans l'instabilité, dans l'inconstance, ou soit c'est dans quelqu'un qui reste ouais, qui est pas plus d'évolution, voilà, pas plus, pas moins, voilà, routine, quoi. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est routinier, c'est routine, voilà. Mais on voit bien que là, on bloque, il y a quelque chose qui bloque, qui n'avance pas. Bon, qui n'avance pas malgré le fait que là, on s'entende bien, etc. Alors, je dis, c'est quelqu'un qui soit a besoin de garder sa liberté, sa tranquillité, qui n'a pas trop envie de se prendre la tête également, qui va où le destin lui porte, va vers les plaisirs que la vie lui offre. Après, c'est quelqu'un qui peut, ici, être dans l'ouverture d'un engagement. Mais après, voilà, parce que justement, il passe de bons moments, c'est plutôt enrichissant, etc. Mais pour d'autres, attention, il y a peut-être un cumul de conquêtes pour certains, certaines. Je rappelle, c'est du général, donc forcément, vous êtes plusieurs à me regarder, vous êtes plusieurs à avoir fait ce choix d'eux, donc voilà. Bon, on va voir quel est l'état d'esprit. Donc, je vais utiliser l'oracle du masculin secret. Hein. D'ailleurs, si vous voulez vous le procurer, je laisse mon adresse mail sous la vidéo. On va voir un peu ce qu'il pense, ses sentiments, etc. vis-à-vis de vous. Alors, on y va. Quels sont les sentiments de l'être aimé, là, pour ma consultante, mon consultant. Alors, est-il honnête, sincère? Quels sont ses sentiments? Ah, c'est quelqu'un quand même. Bon, ok. Alors, c'est quelqu'un quand même qui pense à vous, hein. Voilà, quelqu'un qui est attiré quand même envers vous, qui pense à vous, mais on voit bien qu'ici, c'est quelqu'un qui a du mal à avancer. Alors, il y a une forme de patience, je vous dis, on a vu tout à l'heure, on prend le temps aussi de se découvrir, c'est quelqu'un qui n'a pas envie de se précipiter. Mais il y a quand même aussi, hein, on ne peut pas négliger que pour d'autres, il pourrait y avoir des blocages. Hein, quelqu'un qui se bloque, hein, alors peut-être dans l'auto-sabotage. Ouais, c'est ça. Quelqu'un je vous dis, qui a peut-être peur de perdre aussi sa liberté, parce qu'il y a une notion de solitude ici, et qui freine un peu les choses par rapport à ça. Après, c'est quelqu'un voilà, qui se montre parfois distant, qui a besoin de prendre du recul pour analyser les choses, qui a besoin de temps aussi. Hein, voilà, on voit ici une notion de temps pour vraiment vous découvrir, faire votre connaissance. On y va tranquillement. Voilà, quelqu'un qui, en tout cas, qui n'a pas envie de se prendre trop la tête, hein, non plus, et qui a peur de perdre sa liberté. Alors, en d'autres decks, j'ai quoi? Ah, alors, c'est quelqu'un ici, attention, qui peut sembler dur, rigide, mais qui peut être dur envers lui-même ou elle-même et envers les autres, du coup. Et quelqu'un qui peut, attention, rechercher une certaine perfection dans la relation, dans l'autre, en lui-même, de vie. Voilà, quelqu'un qui recherche aussi peut-être la femme, l'homme parfait, la vie parfaite, la relation parfaite. Bon, on sait que dans les relations, rien n'est parfait, qu'il y a toujours des conciliations à faire, qu'il y a toujours, voilà, que tout n'est pas tout beau, tout rose. Hein, voilà, le tout, c'est de s'équilibrer et trouver une entente, voilà. Mais on voit bien que c'est quelqu'un qui est peut-être aussi dans une certaine recherche de perfection et qui peut sembler insensible parfois, hein, voilà, mais quelqu'un, en tout cas, ici, mais il y a une forme d'optimisme aussi, hein. Je vous dis que pour d'autres, hein, voilà, il y a ici hein, l'envie d'une ouverture
d'un engagement, qui pense à vous, mais qui a une peur de s'engager, qui a une peur de perdre sa liberté. Ok. Mais il y a la foi derrière, donc bon. On va voir maintenant, avec l'oracle des vérités contrastées. Pareil, hein, c'est un jeu que vous pouvez commander. Je laisse mon adresse mail sous la vidéo si vous le souhaitez. Alors, que veut réellement l'être aimé? Veut-il vraiment s'engager? Veut-elle vraiment s'engager avec mon consultant, ma consultante là? Alors, je vois de la réussite. Quelqu'un qui est beaucoup dans le mental. Ouf, alors attention. Bon. Je pense que c'est un homme ici, pour le moment, qui... Il va falloir que je prenne un peu plus de cartes parce que là, effectivement, on parle d'une polarité masculine. Un homme, attention, qui ici... je pense qu'intérieurement, là, il y a des choses qui ne sont pas très équilibrées en lui-même. Attention, hein, parce que là, c'est un homme qui regarde son propre intérêt avant tout. Je vous dis qu'il y a une forme de perfection. Mais j'ai l'impression aussi que c'est quelqu'un qui s'auto-sabote, quelqu'un qui n'est pas vraiment épanoui déjà lui-même ou elle-même. C'est une femme à polarité masculine. Pour le moment, effectivement, c'est pas quelqu'un qui a peur aussi peut-être de se tromper, hein, qui a peur ici de, oui c'est ça, de se tromper aussi dans la relation, qui a peur de se tromper par rapport à vous. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui prend le temps. Alors j'ai un oui derrière, mais alors attends. On va apprendre, hein, parce que là, c'est pas... Je vous dis, voilà, c'est quelqu'un qui est dans l'analyse, qui a besoin de réfléchir, qui a besoin d'observer. C'est pour ça que parfois, ils se montrent distants, que cette personne, elle a besoin ici de se rendre compte. Bon. Là, c'est pas quelqu'un qui veut vraiment... c'est quelqu'un qui pense. Alors, c'est quelqu'un qui est quand même sincère avec vous. Hein, c'est quelqu'un qui est sincère, honnête avec vous, il n'y a pas de souci. C'est quelqu'un ici qui... Il y a une chance possible. C'est quelqu'un qui aimerait vous donner la chance ici, parce qu'on voit bien que c'est quelqu'un avec qui c'est abondant. C'est quelqu'un qui passe de bons moments avec vous. Ça, ouais, il n'y a pas de problème là-dessus. Par contre, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le mental et quelqu'un, je vous dis, qui a une espèce de perfection et qui veut vraiment la réussite dans sa vie. D'accord? Et là, alors, c'est pas pour vous mettre dans le mal, hein. C'est quelqu'un qui pense, mais c'est pour le moment quelqu'un qui n'est pas prêt à s'engager. Alors peut-être, je suis désolée, c'est des choses que je n'ai pas faites pour le premier tirage, mais je vais prendre vous. Qu'est-ce que vous devez faire dans cette situation? Parce qu'on voit bien que pour le moment, c'est quelqu'un qui canalise et qui n'est pas prêt, qui a sûrement un gros blocage, qui a des peurs, qui a des blocages et qui a des peurs là. De toute façon, là, il y a des obstacles, hein. Donc, d'où le retard. Donc, c'est pas un non, je dirais, c'est pas un non définitif parce que j'ai vu un oui tout à l'heure. On voit qu'il y a une sincérité et qu'il y a une chance. Mais pour le moment, on voit que c'est quelqu'un qui n'est pas prêt. Qui n'est pas prêt. Donc après, à vous de savoir. Moi, j'ai envie de vous dire, attention, vous ne mettez pas dans l'attente non plus. Pensez à vous, hein, parce que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Peut-être mettez un ultimatum à cette personne. Affirmez-vous. Alors, que doit faire mon consultant, ma consultante dans cette situation? Ouais, chose que là... Ouais, déjà, j'ai envie de dire ici, pense à toi. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire là. Ici, déjà, pense à toi. Peut-être dis aussi ce que toi, tu souhaites, ce que tu attends. Parce que j'ai vu qu'ici, on intériorisait aussi beaucoup qu'on ne disait pas tout, hein. Donc, peut-être que c'est aussi à toi de dire les choses et de t'affirmer un peu plus. Comme ça, au moins, ça te permettra aussi d'avoir des réponses. Et peut-être que cette personne, elle a aussi besoin d'être rassurée parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui a peur aussi, qui doute peut-être un peu de vous. Peut-être que vous...
Vous êtes peut-être dans la bienveillance, mais soyez bienveillant aussi avec vous, hein. Et comme je vous ai dit là, avec la carte de la simplicité, c'est une pyramide. Là, on vous dit, ben, attention à l'accumulation des choses. Apprends à ce que tu veux, tes attentes. Affirme tes attentes et vraiment, voilà, verbalise les choses pour avoir tes propres réponses ici, pour pas que tu t'enfermes dans une relation, hein, peut-être qui n'avancera jamais, parce qu'on voit que c'est quelqu'un pour le moment qui n'est pas prêt. Cette personne y pense, hein, vous n'êtes pas mise de côté, hein, parce que je vous dis, là, il y a des retards, mais on croît, on est dans l'analyse. J'ai vu un oui quand même tout à l'heure. J'ai voulu prendre quelques cartes, mais on voit que c'est quelqu'un qui n'est pas totalement prêt encore à dire les choses. C'est quelqu'un qui a peur de se tromper, qui a peur. Je vous dis, c'est quelqu'un qui a une espèce de peur de se tromper, de faire fausse route. Après, c'est quelqu'un qui est sincère avec vous, il n'y a pas de problème. C'est quelqu'un qui pense à vous laisser une chance parce qu'il y a quand même un côté abondant, mais c'est quelqu'un qui est dans le mental en ce moment. Et je vous dis, c'est quelqu'un qui recherche la perfection. D'accord? Donc on voit, ah, bon, j'ai quand même du bouleversement, du changement, et de toute façon, au bout d'un moment, il y aura un verdict. D'accord? De toute façon, au bout d'un moment, il y aura un verdict là. Mais là, ce qu'on vous dit, voilà, pense aussi à toi, à tes besoins, à ce que tu veux. Voilà, aligne tes pensées, tes paroles, tes actes. N'aie pas peur de t'affirmer pour trouver toi ton équilibre. Parce que si cette personne elle n'est pas prête et si elle n'est jamais prête, qu'est-ce que tu fais toi en attendant? Tu vois, là c'est plutôt un conseil. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre une autre carte pour vous là. Alors, petit conseil pour le choix numéro 2. Alors je suis désolée, ça n'a pas été fait dans le choix numéro 1. Alors toi, tu as peur ici de t'abandonner. Donc tu as ta blessure d'abandon. Hein. Toi, tu veux pas que cette personne te laisse. Attention, c'est de la dépendance affective. D'accord? Mais sois toi-même, quoi. Hein. Dis ce que tu veux. Affirme-toi. N'aie pas peur. Si tu as peur, c'est à cause de ta dépendance affective. Et la peur que l'autre puisse t'abandonner parce que... Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous conseille ici? On voit que vous êtes dans la poursuite de cette personne. Que vous avez l'impression que vous n'êtes pas comprise. Et attention à ne pas vous isoler dans la relation. C'est ça. Attention à ne pas vous isoler dans la relation et de prendre conscience des choses et d'aller vers le questionnement. Hein, posez vos questions pour avoir vos réponses, pour comprendre et pour pouvoir éclairer la relation également. Après, bah, vous pouvez faire une guidance personnalisée. Mais voilà, attention de ne pas vous perdre vous-même, de vous enfermer, de poursuivre quelque chose peut-être qui n'arrivera jamais. Donc, posez vos questions, affirmez-vous pour y voir plus clair, pour avoir vos réponses. Même si ça fait mal, mais bon, voilà. Je vous rappelle, moi, je ne suis pas une chaîne de complaisance. Le but, c'est qu'on avance, qu'on soit heureux et épanoui dans la relation. Ce n'est pas de se faire mal, d'être bloqué et dans l'illusion et de ne pas être heureux et épanoui, non. Voilà. Après, si vous souhaitez un accompagnement, coaching, pareil, je laisse mon adresse mail sous la vidéo. Voilà, bah en tout cas, merci pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est gratuit, de laisser un petit commentaire. Je vous le rappelle, ma chaîne n'est pas monétisée. Et après, si vous souhaitez une guidance personnalisée pour voir vraiment où vous allez, où vous mettez les pieds, je laisse mon adresse mail sous la vidéo. Pareil, si vous voulez vous procurer mes petits oracles, je laisse l'adresse mail sous la vidéo. Je vous fais de gros bisous et prenez soin de vous surtout car vous êtes la personne la plus importante de votre vie. À bientôt, ciao.